Merci à vous pour votre accueil et merci particulièrement à votre pasteur pour son invitation. J'y ai répondu, nous y avons répondu avec une grande joie. Nous apprécions beaucoup Landry, son ministère. On a l'occasion de partager ensemble sur quelques points et on se rejoint. Donc c'est en toute communion fraternelle que nous sommes là ce soir autour de celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui a versé son sang pour chacun de nous, et aussi autour de sa parole qui est une lampe à nos pieds, vous le savez, qui est notre guide et qui nous conduit sur ce chemin qui aujourd'hui se resserre dans le sens où le chemin est étroit, mais on sent quand même que nous vivons des temps, je pense que vous en êtes conscients aussi, des temps difficiles, compliqués, où il faut vraiment veiller sur chacun de nos pas. Jésus revient bientôt, je pense qu'on en est tous conscients, et nous devons non pas nous préparer, mais être prêts. L'Ancien Testament, c'est vrai, parlait du retour du Seigneur et le prophète disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Cela était dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, parce que le Messie, Christ, n'était pas encore venu. Cependant, dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons plus l'expression « prépare-toi », mais nous retrouvons l'expression « sois prêt »,« soyez prêts ». Et je crois que nous devons bien prendre conscience qu'il n'est plus le temps de se préparer, il est le temps d'être prêt. Qu'est-ce qui nous permet d'être vigilants et d'être prêts? Non pas les pensées de chacun, les opinions de chacun. Quelqu'un disait dernièrement que les émissions télévisées avec les débats fonctionnaient très bien, avaient une grande audience, parce que nous sommes dans l'ère des opinions. Et chacun pouvait exprimer son opinion. Les opinions étant relatives et finalement, chacun avait le droit d'exprimer son opinion. Au risque de vous choquer, j'aimerais vous dire qu'en ce qui concerne les affaires de Dieu, ce qui compte, ce ne sont pas nos opinions. Ce qui compte, par exemple, ce n'est pas mon opinion. Ce qui compte, ce n'est pas l'opinion du pasteur Landry, du pasteur Johnny ou du pasteur Richard. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Voilà ce qui compte aujourd'hui. Et nous vivons des temps, et c'est un peu le propos de mon message ce soir, où nous vivons dans un certain relativisme concernant l'écriture. J'aime à dire qu'il ne faut pas simplement se soumettre à la parole de Dieu, ce qui est déjà un bon point, mais permettez-moi de préciser les choses selon ma pensée. Il faut se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une chose, son autorité en est une autre. Et nous vivons des temps aujourd'hui où, on va en parler dans quelques instants, il semblerait que finalement tout se vaut, on est dans un certain relativisme concernant les Écritures, mais il me semble que nous vivons des temps où il faut revenir à l'autorité de la parole de Dieu. Je voudrais vous parler de ce thème qui est sur mon cœur. Alors, je vous l'avoue, il n'a pas été choisi simplement pour nous ce soir à Dijon, Saumur et Bonne, mais c'est quelque chose qui est sur mon cœur et lorsque je suis invité à apporter la parole de Dieu, eh bien, j'ai à cœur de parler sur ce thème, survivre à l'apostasie. Si je vous posais la question, quelle est votre définition de l'apostasie? Je pense qu'on serait peut-être bien embêté pour donner une définition. La définition biblique, c'est simplement s'éloigner de la base. C'est ça l'apostasie, s'éloigner de la base. Et aujourd'hui, on se rend compte, j'en dénoncerai quelques éléments tout à l'heure durant la prédication, on se rend compte qu'il y a une déviation et petit à petit, au niveau de l'évangile, ce que parfois je nomme ainsi, on dirait l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Je ne sais pas ceux qui sont de ma génération, moi je suis tout jeune, je vais fêter bientôt mes 25 ans, hein? Non, un peu plus quand même, hein? Un peu plus. Mais lorsque j'étais ado, il y avait une publicité. Alors je ne sais pas si ceux de ma génération se rappellent de cette publicité. C'était une publicité pour Canada Dry. Ça vous dit quelque chose? Et la publicité de... Alors, je vois tous ceux qui ont mon âge à peu près qui font comme ça. La publicité de Canada Dry, c'était « on dirait de l'alcool,
mais ce n'est pas de l'alcool. Alors nous, quand on était ados, on commandait un Canada Dry quand on allait au café du coin et on faisait semblant de boire une bière. On dirait de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que certaines choses sont prêchées ici ou là, enseignées même. On dirait l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. J'ai écrit quelques pensées dernièrement sur Facebook sur dénonçant ces choses-là. Par exemple, cet évangile qui nous dit « il faut que vous rentriez dans votre destinée ». C'est une expression à la mode, c'est une expression que l'on retrouve de plus en plus dans le milieu chrétien évangélique, mais je ne trouve nulle part dans l'Écriture l'idée qu'il faut rentrer dans notre destinée. Il y a encore cette autre expression qui dit Dieu veut que vous puissiez vivre vos rêves. Là encore, je ne trouve pas dans l'Écriture cette pensée que nous aurions des rêves et Dieu serait presque, vous savez, celui qu'on va faire sortir de sa lampe, Aladdin. On brique la lampe et puis il va sortir et puis Dieu est là et il nous dit « Quel vœu veux-tu que je t'exauce? Quel est le rêve ?» Eh bien, mes bien-aimés, je ne retrouve pas ça dans la Bible. Et si vous écoutez ici ou là, eh bien, certaines prédications, vous allez retrouver ces choses. Je crois que Dieu n'est pas là pour exaucer nos rêves. Je crois que Dieu est là pour nous sanctifier, pour nous purifier encore. Je crois que le Seigneur est là pour se servir de nous là où il veut bien nous envoyer. Et vous voyez, il y a ici ou là un faux évangile. On s'est éloigné de la base, on dirait l'évangile. Et il suffit que le prédicateur soit un peu charismatique. S'il a un accent étranger, eh bien, ça passe encore mieux. Et voilà que derrière certains apparats, on peut se laisser séduire. Je voudrais que nous puissions lire quelques textes ce soir, puisque nous parlons de l'apostasie. On va lire quelques versets dans le chapitre 24 de Matthieu. C'est Jésus qui s'exprime. Et vous savez que le chapitre 24 nous parle de ces signes des temps de la fin. Je sais que votre pasteur, je pense qu'il vous l'a dit. Si ce n'est pas le cas, je vais trahir le secret. Mais votre pasteur est correcteur des dossiers de doctrine. Et priez pour lui parce que c'est beaucoup de travail. Dans les dossiers de doctrine, il y a tout un thème, un sujet qui s'appelle l'eschatologie, qui parle des temps de la fin, du retour du Seigneur. Et il y a, entre autres, dans les questions posées aux candidats qui veulent donc entrer en formation pastorale, il y a une question concernant les signes du retour du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'a découvert Landry, mais en son temps, j'ai été aussi directeur et souvent, je me suis rendu compte que les signes mis en avant étaient ceux de la guerre, de la famine, et certains oubliaient le signe de l'apostasie. On retrouve cela chez beaucoup de candidats. On parle de tout, on parle des famines, des tremblements de terre, de tout ce qu'on trouve dans Matthieu 24, par exemple, mais le signe de l'apostasie, le fait que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu vont s'éloigner de la doctrine biblique. Cela est souvent oublié. Or, regardez avec moi dans Matthieu 24, Jésus commence par cela. Avant même de parler des famines, des guerres, des tremblements de terre, des cataclysmes naturels, avant même de parler de ces épidémies, et c'est peut-être d'actualité quelque part, de pandémies, avant même de parler de cela, Jésus va parler d'un premier signe qui sera révélateur que nous sommes entrés dans les temps de la fin. Regardez dans Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils sont impressionnés par le temple, ils sont là admiratifs, et pour les Juifs, le temple est le centre du culte. Même s'ils sont disciples de Jésus, il y a encore quelques pensées du judaïsme qui ont imprimé leur cœur, et le temple, c'est le centre du culte pour les Juifs. Alors ils sont impressionnés, ils prennent Jésus à partie. Regarde, Seigneur, comme ce temple est magnifique. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, ce vers quoi vous tournez vos regards, en vérité, je vous le dis,
il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette prophétie a été réalisée, nous le savons, et le temple a été détruit. Il s'assit ensuite sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Notez bien qu'il demande un signe, Jésus en donnera plusieurs. Et Jésus de répondre au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Premier signe que Jésus donne. Nous retenons les famines et tout ce que je viens de décrire il y a quelques instants, mais Jésus commence par le premier signe. Et le premier signe, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Notez bien, et cela devrait nous interpeller, ils séduiront pas quelques personnes, très peu de personnes, mais beaucoup. Beaucoup seront séduits. Allons un peu plus loin dans notre lecture. Sautons les versets qui nous parlent des guerres, des bruits de guerre et ces choses-là. Et allons au verset 11. Au verset 11, Jésus va dire « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Encore une fois, beaucoup de gens, pas quelques-uns. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin dans un temps d'apostasie, mes frères et sœurs, suivez-moi bien, pas simplement dans un temps de pandémie, car, pardon de le dire aussi directement que cela, le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui, ce n'est pas le Covid. Je parle de cette maladie qui fait des ravages, bien sûr, mais le plus grand danger n'est pas le Covid pour l'Église, c'est l'apostasie, c'est l'abandon de la doctrine biblique. C'est le plus grand danger de l'Église d'aujourd'hui. Et vous voyez, mes bien-aimés, Jésus dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera dans quoi? Dans la doctrine biblique, dans l'enseignement des apôtres que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et nous avons besoin d'étudier la Bible. Je pense que à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver autour de l'enseignement des apôtres, il faut saisir cette occasion. Ce soir, nous sommes des privilégiés. Je m'associe à ce privilège avec vous. Nous sommes des privilégiés parce que nous sommes autour de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes des privilégiés. Il faut que vous sachiez, mes bien-aimés, qu'il y a des pays où les chrétiens ne peuvent pas se rassembler, même par Zoom. Internet est coupé. Nous avons été missionnaires au Niger et nous avons de tristes nouvelles du Niger. Les djihadistes font des ravages. Dernièrement, un village où nous avons prêché l'évangile, ouvert une église, implanté une église en son temps, a été attaqué par des djihadistes. Merci de prier pour le Niger et cette ethnie kourmanché tellement malmenée aujourd'hui, qui a connu un réveil extraordinaire, puisque par la grâce de Dieu, lorsque nous avons servi le Seigneur dans cette ethnie, nous avons vu des centaines de conversions. Les baptêmes du Saint-Esprit, lorsque nous faisions une recherche du baptême du Saint-Esprit, 200 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes, des enfants parlaient en langue et nous avons même vu des enfants qui ne parlaient pas parler en langue, des bébés parlant en langue. Aujourd'hui, cette ethnie est malmenée, les djihadistes leur font la guerre, les tuent, les égorgent. Et dernièrement, un village a été, ils sont venus, ils ont tout cassé de l'école, ils ont tout brûlé. Et le pire du pire, parce que là, c'est que ce n'est que matériel, ils ont brûlé leur grenier, leur réserve de nourriture pour ce qu'on appelle la soudure. La soudure, c'est la dernière récolte jusqu'à la prochaine. C'est ce qui leur permet de faire la soudure jusqu'à la prochaine récolte. Ils ont tout brûlé, tout brûlé. Ils se retrouvent sans rien à manger, avec l'interdiction de cultiver leur terrain sous peine d'être tués. Et les pasteurs ne peuvent même plus les visiter. Heureusement, en son temps, avec Denis Bordeneuve, on a formé des laïcs. Et ce sont ces laïcs qui vivent dans les villages maintenant, qui visitent case après case, qui encouragent, qui édifient, qui exhortent et qui prient. Merci de prier pour le Niger. Merci de prier pour vos frères et sœurs, nos frères et sœurs kourmanché. Mais vous voyez, le Seigneur est avec eux et
malgré l'opposition qu'ils peuvent connaître, malgré la tentation d'abandonner sous la pression de ces attentats terroristes, parce que, mes frères et sœurs, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des attentats terroristes. On en parle très peu de ce qui se passe en Afrique ou ailleurs. Eh bien, ils tiennent bon. Ils tiennent bon parce qu'ils aiment la parole de Dieu. Vous savez, quand nous prêchions l'Évangile, et souvent nous avions 2 réunions par jour, on était dans un temps de réveil, on visitait un village et puis il fallait en visiter un autre avant de rentrer sous des températures assez hautes, puisqu'on a connu 57 degrés à l'ombre. Je ne sais pas si ça vous parle. 57 degrés à l'ombre. Le seul problème au Niger, c'est de trouver l'ombre. On ne trouve pas d'ombre. C'est le désert. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, avec la traduction, cela pouvait prendre jusqu'à 1 heure. Je commençais à arrêter pour dire il y a une autre église qui a besoin d'entendre l'Évangile. Eh bien, les chrétiens disaient prêche encore, pasteur, prêche encore. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre pasteur m'a dit que j'avais le temps. Alors, un proverbe de Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs de Côte d'Ivoire, un proverbe de Côte d'Ivoire dit « Vous les Blancs, vous avez la montre ». Ah, il y a un frère qui a levé la main, je ne sais pas s'il connaît ce proverbe. « Vous les Blancs, vous avez la montre, nous, on a le temps ». Nous, on a le temps. Et quand vous arrivez en Afrique, vous Français occidentaux, très, très pressés, vite, vous comprenez qu'eux, ils ont le temps. Et c'est bon de prendre le temps. Oui ou non, mes frères et sœurs? C'est bon de prendre le temps pour être enseigné dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est surmené, surchargé, et parfois prend du temps pour des choses qui ne sont pas essentielles. Je me dois de dire quand même que étudier la parole de Dieu est essentiel aujourd'hui. Oui, c'est vrai, un mardi soir, se prélasser sur un canapé et regarder Netflix n'est pas forcément mal en soi, mais peut-être qu'on peut passer une soirée à étudier la parole de Dieu, parce que nos âmes ont besoin d'être nourries, nos cœurs ont besoin d'être fortifiés dans la parole de Dieu, et nous avons besoin dans les temps dans lesquels nous sommes, non pas simplement de savoir ou de connaître, mais aussi de vivre et d'être imprégné de l'Écriture sainte. Un autre texte, s'il vous plaît, que vous connaissez bien, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, ce jeune serviteur de Dieu. Ce texte est connu, archi connu, mais on va le lire. Voilà ce que Paul dira à ce jeune Timothée, débutant dans le ministère, certainement plein de zèle et plein d'idéaux. Vous savez, quand on commence dans le ministère, je ne sais pas si Landry a vécu cela, mais moi j'ai vécu cela, j'avais plein d'idéaux. Je pensais que l'Église, elle était parfaite. Je pensais que les chrétiens étaient parfaits. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils étaient comme moi, pas parfaits, et qu'ils avaient besoin, comme j'avais besoin, de grandir en maturité. Alors, Timothée, un peu timide, c'est vrai, c'était un garçon timide, mais Timothée va entendre de son père spirituel ceci dans 2 Timothée 4,3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La doctrine est définie par l'apôtre Paul. Pas simplement la doctrine, mais la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Au risque de vous choquer une nouvelle fois, je voudrais vous dire que ces faux docteurs qui pullulent sur les réseaux sociaux, par exemple, pullulent sur Internet, ces faux docteurs ne sont que l'expression, suivez-moi bien, ne sont que l'expression du désir de certains. Ces faux docteurs trouvent un auditoire, trouvent une audience, car aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas la facilité d'avoir un auditoire, de rassembler des personnes dans un lieu, mais ils cherchent une audience. Et je suis effaré, mes frères et sœurs, je vous le dis aussi nettement que cela, je suis effaré de voir combien de personnes peuvent suivre de faux prophètes, de faux enseignants. Lorsque quelqu'un, je parle de moi et je pense pas, je ne veux pas me mettre en avant loin de là, mais nous avons une chaîne YouTube où, comme certainement vous-même, on publie nos vidéos. Mon record de visionnage de mes prédications,
ne doit pas excéder 42 vues. 42 vues. C'est ridicule, hein? Pourquoi je dis c'est ridicule? Parce que ces faux prophètes, ces faux enseignants sont suivis parfois par 12 000, 15 000, 20 000 vues. 20 000 vues. Et ça m'interpelle. Vous savez, il faut un public pour être faux prophète. Il faut des personnes qui sont intéressées par de faux enseignements. Et ce que je remarque dans ce texte de Paul à Timothée, c'est que ces faux docteurs, cette foule ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces docteurs seront l'expression du désir de certains. Et mes frères et sœurs, je crois, et j'en parlerai certainement tout à l'heure en conclusion, qu'aujourd'hui, certains ne veulent plus entendre parler de repentance. Je crois savoir que l'un des prochains messages du pasteur Johnny, ça sera sur la repentance, me semble-t-il. J'ai vu ça sur les réseaux. Mais c'est pas vendeur, hein? Dimanche, venez à l'église. On va vous prêcher sur la repentance, l'abandon de soi, la consécration. Mais aujourd'hui, comme certains messages sont tournés sur l'homme, vers l'homme, il faut que l'homme s'épanouisse. C'est pour ça qu'on leur promet que leurs rêves vont se réaliser. Il faut que l'homme est au centre. C'est plus Jésus qui est au centre. C'est plus Dieu qui est au centre dans certains messages. C'est l'homme, c'est l'humanisme. Il faut que l'homme s'épanouisse. C'est pourquoi, eh bien, tu vas entrer dans ta destinée. Et souvent, ces prophètes qui annoncent la destinée aux gens annoncent une bonne destinée. Jamais ils vous annonceront que peut-être vous allez devoir passer par la maladie. Peut-être vous allez devoir être confronté au cancer. Peut-être vous allez devoir connaître des temps difficiles dans votre foyer avec vos enfants qui vont devenir rebelles. Non, mais ce qu'on va vous annoncer, c'est que vos enfants vont se convertir en un clin d'œil et que, disons-le aussi nettement, si vous savez donner 10 euros, le Seigneur vous en rendra 1000. Cette fausse doctrine de l'évangile de prospérité, je le dis souvent en masse, ceux qui vous prêchent ces messages-là sont plus intéressés par votre compte en banque que par vos âmes. C'est un faux évangile qui fait des ravages, mes frères et sœurs d'Afrique doivent en être conscients, qui fait des ravages en Afrique. Vous voyez, l'apostasie, c'est le résultat du désir de certains. Et je prie de tout mon cœur pour que dans nos églises aujourd'hui, il y ait un peuple de Dieu qui aime la saine doctrine, qui ne veut pas entendre des fables, qui ne veut pas entendre des contes, qui ne veut pas entendre des fadaises, mais qui veulent dire au Seigneur, c'est ta parole que nous voulons, ta parole qui est capable de nous consoler, alléluia, ta parole qui est capable de nous encourager, alléluia, ta parole qui est capable de nous donner de la force dans nos difficultés, mais ta parole aussi, notons-le bien, qui nous corrige, qui nous reprend. Oui ou non, mes frères et sœurs? Qui nous corrige, qui nous reprend. Parce que vous savez, malgré nos années de conversion et notre expérience de vie chrétienne, nous sommes encore parfois des enfants et nous avons besoin d'être repris. Nous avons besoin d'être corrigés et Dieu le fait par amour pour nous. Aucun père ici, aucune mère ici ne châtiera son enfant, toute mesure gardée, toute proportion gardée dans la correction, mais si vous aimez vos enfants, et s'il y a sur la table, je ne sais pas, vous avez préparé de la mort aux rats, parce que vous avez des rats, des souris dans votre maison, et là sur la table, il y a de la mort aux rats. Votre enfant croit que c'est des bonbons, il va s'en emparer. Oh, mais comme vous ne voulez pas faire de peine à votre petit, vous ne lui dites pas, vous ne le corrigez pas. Et il tend la main, il prend cette mort au rat, il la met dans sa bouche, mais surtout, vous ne voulez pas le contrarier. Et ce qui devrait arriver arrivera, cela va être fatal et il peut en mourir. Et mes bien-aimés, parfois le Seigneur nous reprend, disons-le nettement, parce que nous mettons à notre bouche, et plus qu'à notre bouche, dans notre cœur et dans nos pensées, nous mettons des choses qui risquent de nous conduire à la mort. Alors Dieu nous reprend, Dieu nous corrige. Faut-il nous rebeller?
Faut-il refuser sa correction? Mes frères et sœurs, me semble-t-il, puisque nous voulons persévérer jusqu'à la fin, il faut dire à ce Père, bon Père, qui nous reprend, qui nous corrige, nous acceptons la correction. Nous acceptons la correction de ta parole. Oui ou non, mes frères et sœurs? Nous l'acceptons. Allons dans un autre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul va parler aux Corinthiens. Vous savez, l'église de Corinthe était une église difficile. Je pense souvent au moment des changements, lorsqu'il y avait un poste à pourvoir à Corinthe. Et qu'au moment du congrès, on dit « Qui veut aller à Corinthe? Qui veut aller à Corinthe ?» C'est une super église. Ils ont tous les dons. Paul dit que cette église exerçait tous les dons spirituels. Oui, mais ça, c'est la belle face de l'église. Mais il y avait des divisions, il y avait le péché. Connaissez l'église de Corinthe. Et j'imagine au congrès, lorsqu'il a fallu choisir quelqu'un pour aller à Corinthe, tout le monde, tous les pasteurs se sont recueillis là dans la prière parce que personne ne voulait y aller. Mais Jésus aime l'église de Corinthe. Jésus aime l'église de Corinthe. C'est son église, elle n'est pas parfaite, mais il l'aime. Et il est dit dans 2 Corinthiens 11, verset 1er, on va lire les 4 premiers versets. La première épître aux Corinthiens est une épître sévère, une épître où Paul aborde beaucoup de questions et règle beaucoup de situations. Il y a une question d'inceste, vous le savez. Il y a aussi des divisions. Il y a des frères et sœurs qui ne prennent pas soin des plus pauvres et qui mangent au moment des agapes sans se soucier de ceux qui n'ont rien. Et puis, certains s'enivraient, vous imaginez, dans l'église, il y avait des gens qui étaient ivres. Beaucoup de choses à corriger. Ça, c'est la première épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens est une épître plus douce, plus bienveillante. Et il leur dit au verset 1er du chapitre 11, « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Regardez bien comment s'adresse l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Dans la première, il a corrigé. Il a dû user de correction, mais maintenant, voici comment il parle. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un autre, regardez bien, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, et Paul, dans un amour de père, et je vais revenir dans quelques instants, dans un amour de père spirituel, leur fait le reproche, vous acceptez tout, vous croyez tout. Comme je le disais il y a quelques instants, il dit aux Corinthiens, le problème avec vous, c'est que tout se vaut. Tout se vaut. Il n'y a pas de démarcation entre la vérité et l'erreur. Tout se vaut. La préoccupation de l'apôtre Paul pour les Corinthiens démontre tout d'abord qu'il avait un cœur de pasteur. Vous savez, un pasteur, selon ce que j'ai compris du ministère pastoral dans l'Écriture, un pasteur, ce n'est pas celui qui dit oui à tout. Un bon pasteur, ce n'est pas celui qui ne jamais vous reprend, jamais vous conduit sur les voies de Dieu si vous ne vous en êtes écarté. Un bon pasteur, c'est celui qui vous aime, et parce qu'il vous aime, peut-être faudra-t-il qu'il vous dise des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Peut-être faudra-t-il qu'il vous reprenne sur votre façon de vivre, sur votre façon de parler, sur votre façon d'agir avec vos frères et sœurs. Je ne sais pas si mes collègues pasteurs ont connu cela, mais moi j'ai connu cela. Je me souviens d'un frère qui
n'était pas en règle devant Dieu, qui menait pas une vie selon les critères bibliques de la sanctification. Et quand je suis allé le trouver, non pas pour lui faire la leçon, mais espérant qu'il comprenne qu'il a besoin de la grâce de Dieu, quelle fut ma surprise d'entendre ce frère me répondre: ça, pasteur, c'est ma vie privée, elle ne vous regarde pas. Ça, pasteur, c'est ma vie privée, elle ne vous regarde pas. Vous savez, je n'ai pas insisté. J'ai simplement dit à ce frère: vous estimez que votre vie privée ne me regarde pas? Ce qui n'est pas vrai, parce que là aussi, on n'a pas bien compris l'évangile parfois. Quand Jésus dit, par exemple, dans le dernier chapitre de Matthieu, lorsqu'il donne cette mission: allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Écoutez bien le texte, ne dit pas enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est la plupart du temps, c'est ce que nous croyons. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas un détail. Le Seigneur ne nous a pas demandé, nous, pasteurs, à enseigner ce que Jésus a enseigné, mais le Seigneur nous a demandé d'enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, quand un frère ou une sœur n'observe pas ce que Jésus a enseigné, il est de notre rôle, et plus que cela, de notre devoir, d'aller voir cette personne et de lui dire: un jour tu t'es engagé avec Jésus. Je parle bien sûr de ceux qui sont d'abord nés de nouveau et qui sont passés par les eaux du baptême. Est-ce que vous me suivez? Mais le Seigneur nous a demandé d'aller trouver ses bien-aimés, de leur dire: tu n'observes pas ce que Jésus a enseigné. Alors ce frère de me dire: ceci, pasteur, c'est ma vie privée, je n'ai pu que répondre à ce frère: elle est privée pour moi, mais elle ne l'est pas pour le Seigneur. Et ce que vous faites en dehors de l'Église et votre comportement en dehors de l'Église, il vous semble qu'elle ne me regarde pas, et encore vous vous trompez, mais elle regarde le Seigneur. Elle regarde le Seigneur. Et vous voyez, l'apôtre Paul est un bon pasteur. Il est un bon pasteur parce qu'il a un cœur de père. Il a constaté que les chrétiens de Corinthe ont commencé à s'égarer loin de la vérité. De la vérité, dira-t-il, et de la simplicité de l'évangile. Il a eu le même souci avec les Galates. Vous vous souvenez, les Galates qui se sont laissés fasciner, le texte original laisse entendre qu'il y a eu comme un ensorcellement. Et je fais une parenthèse, une courte parenthèse. Je vais vous choquer, mais c'est la première fois et la dernière fois peut-être que Landry va m'inviter. Mais il y a derrière certaines chaires des doctrines de démons. Il y a dans certains enseignements et dans certaines prédications des influences de doctrines de démons. C'est beaucoup plus grave que l'erreur, c'est un ensorcellement. Et je vois ceci ici ou là, dans certaines prédications, où je suis mal à l'aise par rapport à la doctrine, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui est en vous est mal à l'aise aussi. Parce qu'il y a une influence démoniaque, satanique. Et les Galates se sont laissés gagner par un temps d'ensorcellement, et Paul dira: vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Vous voyez, une église peut être détruite, un couple peut être détruit juste avec un peu de levain, un peu de fausse doctrine. Vous savez, le diable lance pas sa fausse doctrine de façon abondante. Il sait très bien, le diable, suivez-moi bien, qu'un petit peu suffit. Parce qu'avec le temps, cette erreur va grossir, va s'amplifier, va prendre le dessus sur la vérité. Et finalement, suivez-moi bien, la vérité va être annulée. Vous voyez, l'apôtre Paul se comporte avec les Corinthiens comme un père. Et il les avertit comme ses enfants.
je pense que si vous avez des enfants, vous avez averti vos enfants des dangers potentiels dans ce monde. Vous leur avez dit, par exemple, de ne pas suivre n'importe qui qu'ils ne connaissaient pas, un étranger. Même si cet étranger, restez bien avec moi, suivez-moi bien, même si cet étranger leur propose des bonbons. Oui ou non? Et vous leur dites même, ces étrangers qui vous proposent des bonbons sont dangereux. Si tu veux des bonbons, tu les auras à la maison. Ou alors, vous leur dites, fais attention à cet étranger qui peut te présenter un petit chiot. Il veut te montrer un petit chien. Vous voyez, je crois que les parents que vous êtes, prenez soin d'avertir vos enfants sur les dangers de ce monde. Et l'apôtre Paul se comporte ainsi avec les Corinthiens. Il se comporte comme un père. Ce n'est pas un homme autoritaire, c'est un père. Et que dit-il? Parce qu'il aime ses enfants comme vous aimez ses enfants, que leur dit-il? Faites attention. Faites attention, Corinthiens. Et permettez-moi de vous dire, je ne suis pas votre père spirituel, je n'ai enfanté dans la foi aucun de vous. Certainement, Landry en a enfanté quelques-uns au milieu de vous. Mais permettez-moi ce soir de vous parler comme un père spirituel et de vous dire attention, mes frères et sœurs, parce que je crois qu'il y a ici ou là beaucoup d'étrangers à la doctrine de Dieu, beaucoup d'étrangers à la vérité de Dieu, qui vous amènent des friandises spirituelles, telles ces choses que je dénonçais tout à l'heure, les rêveries, les destinées. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, de prédicateurs qui viennent nous apporter des douceurs, un évangile permissif, cet évangile que je nomme aussi à l'eau de rose. Connaissez les livres à l'eau de rose? Un jour, mon prince viendra. Vous savez, c'est ces livres-là qui vous dit que celle qui travaille, la ménagère, va trouver un milliardaire, Bill Gates, elle va épouser Bill Gates. Aujourd'hui, il y a un évangile qui ressemble un peu à cela, mes frères et sœurs. On fait croire aux gens que d'un seul coup, ils vont devenir invincibles, victorieux sur tout, sans obéir à la parole de Dieu, sans la consécration, sans une vie de prière, de disciples de Jésus. On leur fait croire qu'il suffit qu'ils viennent le dimanche matin, ils vont entendre une prédication que j'appelle des prédications coach. On fait du coaching dans certaines églises. Les chrétiens n'ont aucune communion avec le Seigneur. Ils ne lisent pas la Bible avec sérieux. Ils ne prient pas. Ils ne se tiennent pas devant Dieu. Mais le dimanche matin, pardon de le dire ainsi, ils viennent prendre leur dose. Et le pasteur fait du coaching. Et il leur dit, vous allez y arriver. Dieu est avec vous. Vous allez remporter des victoires. Et écoutez-moi bien, c'est dramatique ce que je suis en train de dire. La victoire, ils ne l'ont pas. Parce que ce n'est pas ainsi que marchent les affaires de Dieu. La victoire ne l'ont pas, ils sont frustrés, découragés, parce qu'on leur a promis la victoire à 100 coups, sans payer le prix. Et voilà qu'ils sont découragés. Mes frères et sœurs, je voudrais terminer en disant ce soir qu'il faut prier pour que dans nos églises, il y ait beaucoup plus de discernement. Beaucoup plus de discernement. Tout ne se vaut pas. Est-ce que je peux vous dire ce soir, et j'espère qu'il y aura un grand amen dans vos cœurs, qu'il y a un seul évangile, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Je disais dimanche matin à Annemasse, je ne peux pas m'associer avec ceux qui prient Marie. Je ne peux pas m'associer avec ceux qui ont une autre doctrine que la mienne concernant le salut. Tout ne se vaut pas. Il y a un seul sauveur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Je peux, écoutez-moi bien, et je vais dire quelque chose d'important. Je peux échanger mes arguments de doctrine avec eux. Je peux aller sur le terrain de l'argumentation doctrinale. Mais je ne peux pas m'associer avec eux. Ils ne sont pas mes frères. Ils ne sont pas mes sœurs. Et tant pis si, peut-être une nouvelle fois, je vous choque, je ne peux même pas chanter avec eux un chant sous prétexte de fraternité. Le diable est arrivé
ce que j'appelle un tour de force dans ces temps de la fin. Le diable est arrivé à une telle séduction qu'il est arrivé à faire en sorte que toutes les religions se valent. Un syncrétisme religieux. Le diable est parvenu dans ces temps de la fin cet exploit de mettre ensemble tellement de religions et de doctrines différentes sous la couverture de la tolérance. Jésus n'est pas tolérant. Jésus n'est pas tolérant. Jésus est radical concernant la doctrine, concernant le salut. Pardon de le dire ainsi, mais ce n'est pas Marie qui a donné son sang pour moi, ce n'est pas Mahomet qui a donné son sang pour moi, ce n'est pas Bouddha qui a donné son sang pour moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tout se vaut, expliquez-moi, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu le Père a sacrifié son Fils unique, celui en qui il avait mis toute son affection. S'il y a un autre chemin de salut, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a sacrifié son Fils. Il n'y a pas d'autre chemin. Et peut-être pour vous, c'est anecdotique, ces chants que l'on fait, s'assemblant avec des communautés qui n'ont pas la même doctrine du salut. Moi, je vous dis que c'est dangereux. Et derrière une belle harmonisation, derrière de belles voix, il y a de grandes séductions. Je voudrais lire un dernier texte. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je termine avec cela. Versets 20 à 22. On connaît bien ces textes aussi. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je veux que vous reteniez le mot « examiner toutes choses ». Ce passage concerne, nous le savons, les dons spirituels et particulièrement le don de prophétie. Le Seigneur nous dit, lorsqu'il y a un don spirituel et particulièrement une prophétie, nous devons examiner. Nous ne voulons pas tout avaler. Nous ne voulons pas, parce que quelqu'un va apporter un don spirituel, accorder toute notre confiance sans examiner. Sans examiner. Mais on va élargir un petit peu la réflexion. Il est question d'examiner toute chose. Examiner, ce n'est pas chercher à trouver tout suspect. Certains pourraient tomber dans ce travers de remettre en question toute prédication d'un pasteur. Ce n'est pas ça, examiner. Mais c'est passer ce qui a été prêché à l'examen de l'Écriture, de la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui, moi, me surprend. Ces fameux chrétiens de Béret, vous savez, les chrétiens de Béret, il est dit dans Acte 17, pour ceux qui prennent des notes, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. » Quand Paul prêchait, il recevait ça avec beaucoup d'empressement, mais le texte me dit « Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. » Moi, je vous assure, peut-être je suis naïf, mais si j'avais été à l'écoute de l'apôtre Paul, qui a la conversion que nous connaissons tous, qui a fondé beaucoup d'églises, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et que vous le vouliez ou non, a posé la doctrine biblique. Quand Paul aurait prêché, je n'aurais jamais vérifié. C'est Paul qui prêche. Eh bien, les chrétiens de Béret, ils disent, tout Paul que tu es, on va quand même vérifier. On va quand même vérifier que ce que tu prêches, c'est bien la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ne gobez pas tout. Même si le pasteur a une grande réputation, qu'il a des milliers de followers sur Twitter ou Facebook, ne gobez pas tout. Le pasteur a prêché cela, et faites-le pour moi ce soir, faites-le. Il a prêché ceci, il a prêché cela, je vais vérifier, je vais examiner pour voir si ce qui a été prêché, c'est bien la doctrine biblique, c'est bien la parole de Dieu. Et je termine, vraiment. À Annemasse, ils savent que quand je dis je termine, ça va durer encore. Un jour, j'ai entendu, Landry, j'ai entendu un pasteur portugais qui avait dit
Un bon prédicateur, il a 15 conclusions. Depuis, j'essaye de faire 15 conclusions. Bon, je blague, hein. Je blague. Je vais terminer. Examiner, c'est faire des recherches. C'est s'enquérir, étudier, scruter, interroger, passer au crible, tamiser, questionner. Je retiendrai juste tamiser. C'est une belle image et je termine avec cette pensée. Vous savez ce que signifie tamiser? Je ne sais pas si parmi vous, certains ont fait de la maçonnerie, mais pour faire certains travaux de maçonnerie, par exemple des joints, de jolis joints, il faut prendre le sable qui nous est livré, mais on le tamise, on le passe au tamis. Et ce sable qui nous est livré va très bien pour construire un mur, pour faire une dalle. Ce sable grossier convient absolument bien, mais pour faire un travail délicat, il faut le sable le plus fin possible. Alors, on le passe au tamis. On enlève les morceaux les plus gros, les graviers les plus gros, et on veut vraiment un sable fin pour faire un beau travail. Je pense que ce mot « examiner » fait référence à cela. On reçoit la parole de Dieu. On reçoit toutes sortes de prédications, mais nous devons le passer au tamis de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Le tamis, on le passe. L'évangile qui nous est prêché sans tomber dans l'excès de la défiance. Je rappelle cela, il ne faut pas tomber dans l'excès de la défiance. Mais peut-être sur certains points, il faut le passer au crible, il faut le passer au tamis pour voir si finalement, il n'y aurait pas des erreurs qui ne nous semblaient pas grossières. Car je le répète, le diable ne séduit jamais avec des erreurs grossières, sinon ça serait trop évident. Mais on le passe au tamis et on se rend compte que ça, c'est pas bon. Le Seigneur me dit de retenir ce qui est bon. Ça, c'était pas bon. Le reste était peut-être bien. Mais quand le pasteur a prêché sur ça, c'était une erreur. C'était pas bon. Et je veux pas le garder parce que si je le garde, rappelez-vous de ce levain qui est arrivé chez les Galates et qui a fait lever toute la pâte et amener l'erreur. Mes frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, il faut prier pour nos églises. Il faut prier pour les chrétiens des temps de la fin dans lesquels nous sommes, pour que ensemble nous soyons posés sur la doctrine de Dieu, la doctrine biblique. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse à Dijon. Je ne suis pas inquiet pour vous et je ne le dis pas pour flatter Landry et les pasteurs qui servent le Seigneur avec vous. On se connaît. Je ne suis pas inquiet pour vous. Je sais que ce qui est prêché à Dijon, à Bonn, à Saumur, c'est la parole de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos églises. Oui ou non, mes frères et sœurs? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que ce soit la doctrine qui est prêchée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.